Salut et bienvenue sur ma page. Pour ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous maximum. Je vais essayer de vous décortiquer un peu la liste. Pour ceux qui ne savent pas, la CAN c'est dans quelques jours. Je dis bien dans quelques jours. La CAN commence le 21, alors que demain déjà on est le 15, ou on est le 14. Demain on est le 15. Pour ceux qui ne savent pas, la liste des pays que la Côte d'Ivoire doit affronter. À partir du 24 décembre, le 24 décembre, les gens sont en joie, quand les gens sont à fêter. La Côte d'Ivoire doit jouer face à la Mozambique. Et après, maintenant, le 28, la Côte d'Ivoire doit jouer face au Cameroun. Et on voit maintenant le 31 décembre. Donc, c'est comme la fête des Ivoiriens. Le 24, le 28 et le 31. La fête des Ivoiriens, le 24 et le 31 est dans la main de nos joueurs. C'est comme s'ils gagnent face à la Mozambique le 24. La Côte d'Ivoire, on va bien fêter. Et si on ne gagne pas aussi, c'est la fête qui va se gâcher. Et la Côte d'Ivoire va jouer aussi le 31 face au Gabon. Si on gagne le match, on va bien fêter. Mais si on ne gagne pas le match, la fête va en couille. Ils ne savent pas, voici le fameux trophée que les gens ont pris depuis 1876. Que Nicolas Pepa a dit qu'ils ont pris depuis 1876, qui les a gênés. Voici ce fameux trophée. Donc je vous prie d'apprécier ce trophée. Franchement, ce trophée, il était bon. Ils l'ont pris aux années 1800. Franchement, en ce moment, les écrans de télévision étaient en blanc-noir. Nicolas Pepa a dit ça et ça les fait mal. Alors que c'est vrai, 1876. Alhamdulillah, au moins en 76, c'est vous qui avez pris. En ce moment, comme Nicolas Pepa a dit, moi-même, mon arrière-grand-père n'était pas encore né même. Toujours on continue. Pour ceux qui ne savent pas, la Côte d'Ivoire, normalement, la Côte d'Ivoire devait jouer match amical face à l'Allemagne. Et après les tirages au sort de la Coupe du Monde 2026, où l'Allemagne et la Côte d'Ivoire se trouvent dans le même bateau. L'Allemagne, Côte d'Ivoire, Équateur, et c'est pas le dernier pays à ce quand même. Donc, on trouve maintenant, en toute dernière minute, on trouve que le match va être annulé. Et le match a été annulé, comme vous le voyez. Côte d'Ivoire, Allemagne, le match amical, le match a été annulé. Et pourquoi? Bon, moi, à ma petite pensée, moi, je me suis dit que, comme on doit jouer à la Coupe du Monde, on doit se croiser en Coupe du Monde, pourquoi jouer le match, les matchs amicaux entre nous avant la Coupe du Monde? Parce que si on le fait, et sinon on gagne l'Allemagne, comme ça, chacun va voir la faiblesse de son ami. Donc, c'est pas joli. Donc, ils ont décidé d'annuler. Mais après, on ne sait pas pourquoi ils ont annulé. Mais on est là, on reste à l'écoute pour écouter. On va continuer avec la liste. Réellement, pour ceux qui ne savent pas, la non-convocation de Nicolas P, moi, ça me gêne réellement. Et Nicolas P est obligé de faire des vidéos, des trucs suivants pour nous expliquer. Et là, il nous appuie. Il double pour moi. C'est le football, c'est la vie. Merci à la Liga. À la Liga et mon club pour Villarreal. Et à tous ceux qui m'ont apporté leur soutien. Après les derniers jours de harcèlement et le racisme, bonne chance à mes coéquipiers. Et franchement, pour ceux qui ne savent pas, réellement, Nicolas Pepa a subi des trucs inacceptables tout récemment. Franchement, il a été victime et la Fédération ivoirienne de football l'a laissé tomber. Normalement, ce n'est pas logique. Normalement, quand ton enfant a un problème avec l'enfant d'autrui, normalement, ou avec un pays, franchement, avec le voisin, le père des familles ou l'hierarchie doit défendre d'abord son enfant. Mais la Fédération ivoirienne de football n'a pas fait de truc. Normalement, Nicolas Pepe, même s'il avait tort, il dit bien même s'il avait tort, mais la Fédération ivoirienne de football devait sortir pour claquer tous ceux qui l'ont insulté. Normalement, dans le football aujourd'hui, on voit que non, même si n'importe quel match commence tout à l'heure, mais non au racisme. Et le racisme, c'est un fait que tout le monde cherche à combattre aujourd'hui. Et Nicolas Pepe est tombé dans ces pièges du racisme où il a été insulté dans ces 2 temps. Et la Fédération ivoirienne est restée bouche bée parce que le Maroc est les amis. Le Maroc, la Fédération ivoirienne de football et la Fédération marocaine, c'est des amis. Donc en plein vol, on abandonne notre enfant. Franchement, moi, j'étais pas d'accord. Mais après, on l'a vu. Et on va voir après ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer. Si toi, tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi massivement. L'essentiel, Nicolas Pepa a bien dit. Le trophée de 1878. En ce moment, mon grand-père n'était pas né. Et réellement, on veut savoir quelque chose. La Fédération ivoirienne de football pense qu'il y a des trucs qui se passent entre eux dans la fédération. Nous, on veut savoir. Nous, Ivoiriens, on veut savoir pourquoi. Ce qui se passe dans la Fédération ivoirienne de football. Les télévisions nationales ivoiriennes doivent capter le président de la Fédération ivoirienne, M. Idriss Diallo, pour lui poser des questions. Parce que nous, les Ivoiriens, on veut savoir des choses sur certains joueurs. On veut savoir ce qui se passe là-bas. Et on a le droit de savoir si parce qu'on fait partie des Ivoiriens, on est des supporters ivoiriens, on aime notre pays. Et réellement, on doit savoir tout ce qui se passe dedans. On veut savoir. Il faut que la télévision nationale cherche, faire l'effort de capter M. Idriss Diallo pour l'envoyer sur un plateau et nous donner clairement des explications pour la non-convocation de Simon Adenga et pour la non-convocation de Nicolas Pepe. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, je vous dis, abonnez-vous maximum. La CAN, vous n'avez pas regardé parce que si vous n'avez pas abonnement, Canal+, vous n'avez pas regardé la CAN. Je vous dis, abonnez-vous sur mon compte Facebook.
Moi, je vais vous diffuser les matchs là, vous allez tout regarder. Inch'Allah. Donc, si tu n'es pas abonné, abonne-toi massivement pour qu'on se